Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va pouvoir commencer notre stream. Donc comme d'habitude, on attend encore un tout petit peu le retardataire, mais ça va me permettre en attendant de vous expliquer ce qu'on va faire. Vous avez dû le voir dans le titre, on refait de l'animation ce soir et on va essayer d'animer un plan au complet. Vous allez voir, je vais vous le montrer. On repart sur un plan où il y a différentes interactions entre les personnages. Et voilà, en espérant que ça va vous plaire. Et puis on ira le plus loin qu'on peut en 2 heures de stream. Et on avance et on fabrique un plan d'animation. Voilà, comme ça. Petit à petit. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine. Et aussi, si vous voulez, il y a les derniers streams de Margot qui sont encore en rediff sur la chaîne Twitch. Et si vous les avez ratés et qu'ils ne sont plus en rediff sur Twitch aussi, vous pourrez les avoir en rediff sur la chaîne YouTube. Bonbonnier Animation, tout pareil. Avec aussi mes streams à moi, voilà, qu'on met petit à petit. Une fois qu'ils sont plus disponibles sur Twitch, vous pouvez les revoir autant de fois que vous voulez sur YouTube. Après, pour ce plan que je vais vous montrer là dans pas longtemps, si on n'arrive pas à finir aujourd'hui, c'est pas grave, on finira dimanche prochain. Voilà, on le fera en plusieurs parties s'il faut, mais voilà, on va avancer tranquillement et on construit les choses tous ensemble. Alors, je vous le montre ? Allez, on est parti. Voilà. Alors, je vais vous le mettre. Je vais rebaisser un tout petit peu la musique quand même parce qu'il y a un tout petit peu de dialogue. Hop, voilà. Que ça prenne pas trop le pas. Voilà, donc ça passe un petit peu vite. Mais donc en gros, voilà, on a le personnage masculin, Angus, qui entre dans le champ et qui se rapproche d'elle en marchant sur les racines. Donc il va monter légèrement. Elle est là, elle l'attend. Et il y a donc les cygnes qui eux aussi rentrent dans le champ et qui lui poussent le bras pour l'interpeller. Et voilà. Et elle leur répond que oui, il va falloir y aller. Donc on a du travail, hein. mais ça va aller. Hop. Je vous remonte un tout petit peu la musique quand même parce que je l'ai un peu beaucoup baissé. Voilà. Donc, allons-y. Allons-y. Je pense qu'on va commencer d'ailleurs par le personnage de KR qui est là. Sur le storyboard, vous voyez, je l'avais mis avec les signes, mais ça, il va falloir qu'on les sépare. Donc, hop, on va commencer tout de suite. Parce que j'ai à peu près une bonne idée de... Non, c'était pas ça que je voulais écrire. J'ai à peu près une bonne idée des mouvements qu'elle doit faire, donc je pense que je vais commencer par elle. Après, je vais caler les signes. Bonsoir, installez-vous. Après, je vais installer les signes et puis on finira par le personnage d'Angus parce que c'est celui qui réagit un petit peu à tout et donc je préfère le faire en dernier. Que le reste soit à peu près calé. Hop. Manquer une image, voilà. On n'en a plus besoin. Que je vois un petit peu ce que je fais. Hop. Et là, on met la référence du personnage en dessous. Allez, merci. Que je puisse lui donner à peu près les bonnes proportions. Parce que du coup, je rate un petit peu
l'étape du layout, je le condense un petit peu, donc voilà. On anime quoi ce soir? Eh bien, on anime le plan en entier avec Angus et KR là, qui sont sous le sol pleureur. Et donc, il y a les signes qui viennent interpeller KR pendant que Angus se rapproche d'elle. Je vais le remettre une dernière fois avant qu'on commence, et puis hop, voilà. Je le remets, que vous l'ayez tous bien en tête, et on y va. Hop. Poup, poup. Voilà. Donc du coup, beaucoup de choses, des humains, des animaux, beaucoup de choses. Mais ça va aller. On va avancer tranquillement et voilà. Parce que bon, comme j'ai mis quand même dans le titre, c'est anime and chill, hein. On va pas non plus se presser. Il faut faire les choses bien. Hop. Et c'est parti. Donc comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux y répondre en même temps. Bonjour. Bonjour Mélie. Installe-toi. Installez-vous tous. Hop, hop, comme ça. On va passer un bon moment dessin là. Parce qu'il y a des choses à faire. S'il faut que je réexplique d'ailleurs ce que je suis en train de faire, il n'y a pas de souci, hein, je peux encore le faire. On est encore au début. Ça, je laisse pas de ce côté-là. Hop. Il n'y a pas de souci. Voilà. Du coup, ces petits bras. Voilà. Je pense que je lui ai fait quand même gros avant-bras, mais au pire, on rattrapera ça au clean. Là, on est surtout là pour le mouvement. En s'assurant que tout est placé comme il faut. Hop là. Voilà, faut que je lui penche un petit peu la tête. Ça peut être un peu plus sympa que tout droit. Voilà.
Et donc du coup, hop, après, on va le décaler un petit peu parce qu'elle se fait légèrement pousser. Donc ça va surtout toucher les bras. Ah, j'ai pas allumé ma table lumineuse. Hop là! Du coup. Donc là, je dessine mes clés d'animation, hein, donc toutes les poses principales qui vont servir à décrire le mouvement. En essayant de les placer le plus au bon endroit possible. Non, je pense que je vais la remettre là. Hop, repartir de celle-là. Ce sera plus simple. Donc là, elle va lâcher. Pas obligée de partir très loin d'ailleurs. Quoique, peut-être un peu plus. On va recommencer. Tu penses avoir le temps d'animer le temps... Je recommence. Tu penses avoir le temps d'animer le plan complet ce soir? Ben, j'aimerais bien. On va voir ce qu'on peut faire en 2 heures de temps, mais j'aimerais beaucoup parce que il me paraît pas très long comme plan et je me dis que ça peut se faire assez vite. Donc on va voir. Voilà. Cool, on va avoir un total fini pour une fois. Mais j'aimerais bien, j'aimerais bien. Euh, Pas, enfin, en anime ref, hein, pas en clean quand même. Je ne suis pas, je ne suis pas un robot. Mais j'aimerais bien.
Donc c'est pour ça que là j'ai une bonne idée des clés que je veux faire, donc je me dis aussi que ça va avancer vite. À peu près. Hop. Et la dernière clé, je pense que je vais la faire, mais elle risque de bouger encore beaucoup. Parce que du coup, je veux qu'elle se penche, mais il faut que je sache où sont les signes aussi. Donc elle va se pencher légèrement par là. Hop. C'est aussi pour ça que je veux faire Angus en dernier, parce que je sais que... Enfin là, je veux pas qu'il se rentre dedans non plus, donc il faut pas que je le fasse s'approcher trop. Et je préfère attendre de savoir où est KR pour ça. Donc ça me semble intéressant que ce soit avec ce personnage-là qu'on commence. Ah mais non, je vais oublier un bras ici. D'ailleurs, comme le live avance bien, enfin comme l'animation avance bien, ce que je voulais faire aussi, c'est vous parler de la musique du film, parce que c'est un moment important. Enfin, c'est un élément important, pardon. Pas juste un moment. Et, et du coup, je voulais savoir si ça vous intéresse en fait de faire qu'on fasse un live avec le compositeur de la musique du film Angus et KR. Enfin, Angus et la jeune Kitty, c'est ça le titre exact. Si ça vous intéresse ou voilà, qu'on vous explique un petit peu rapidement, comment on fait de la composition musicale pour un film, quoi. D'animation, précisément. Et puis peut-être qu'il pourra vous parler aussi d'autres de ses expériences. Pourra toujours être un peu sympa. Enfin, moi, je pense que c'est sympa, mais voilà, faut savoir si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à... Attendez, il n'y a pas d'ailleurs quelque chose pour faire un petit sondage comme ça pourrait être pas mal. Je prends 2 minutes hein, pour regarder. J'ai pas regardé avant. Oh. Où c'est qu'on ajoute ça? Là-dedans peut-être? Événement, c'est pas ça que je voudrais. Sondage. Haha.
vous le fais tout de suite. Hein. Et hop, je reviens. Je vous le fais tout de suite. Ça va pouvoir servir. Non, bah, mais remets-toi là, s'il te plaît. Bon, bah, j'y arrive pas. Désolée. J'arrive. Vous voyez les coulisses. Alors. Oui, bon, les couleurs, on s'en fiche un peu. Comment je change le... J'aurais dû le faire avant, désolé. Mais c'est pas grave. Oui. Taille de la police, non, mais j'aimerais bien changer ce qu'il y a dans les options, s'il vous plaît. Ah. Pourquoi tu me le fais pas? Navré, c'est pas ce que je... Non, c'était pas ce que je voulais non plus. Demi-tour. Oui. Alors c'est pas là peut-être. C'est étonnant. Ben non, j'étais forcément dans le bon menu. Pourquoi je peux pas changer ce qu'il y a noté dans les options? Parce que je peux pas vous dire option 1, c'est pas clair pour les gens qui vont arriver. Oui, merci, je vais y arriver, oui. Faut juste que je prenne le temps de comprendre comment ça se modifie. Mais j'ai les couleurs de texte, ça c'est fantastique, mais c'est pas ce que je veux. Bon, on va faire autrement. Parce que j'ai pas compris, c'est pas grave. Oup. Oui, enlève-le, merci. On va le faire dans le chat. Voilà. Je vous ai laissé plusieurs choix de réponse et puis je vais garder ça sous le coude et je le remettrai plusieurs fois dans le chat pour les nouveaux arrivants. Voilà. Et je rebidouillerai mes histoires de sondage pour au pire un futur live.
Donc du coup, je reprends mon petit dessin. Petite main, je pense, ça va être là. Ou un peu comme ça. En tout cas, on la replacera quand il y aura le signe. Voilà. Donc ça, c'est mes poses clés. Donc je vais, hop, rapidement aussi faire un signe, au moins un, parce qu'il y en a qu'un qui est en interaction avec elle. Signe 01. Voilà. Donc pareil, les poses clés, après on les time dans le temps et après comme ça on peut avancer. Je lui avais mis un peu trop de crâne derrière. Et voilà. Alors, on va pouvoir commencer à faire le timing. Je commence avec quelque chose un peu comme ça au hasard et parce que c'est toujours un peu difficile de se rendre compte dans le temps, à part le jouer vraiment.
On va pouvoir peut-être mettre des dessins en plus. Hop. Voilà. Tu animes toujours au feeling? Oui, sur ce court-métrage, oui. Parce que j'ai pas d'impératif, en fait. Après, c'est un peu différent quand on demande aux animateurs de suivre une méthode d'animation pour que tout soit cohérent entre les animateurs. Mais alors, voyons voir. Ah, c'est un peu rapide. Alors, attends, on va commencer par les camps. Donc, on peut facilement le décaler là, en fait. Hop. Mhm. Ça va là. Peut-être le laisser là, ça. Ça, c'est juste... Ça, c'est l'entrée. Alors, en fait, j'aurais dû faire ça. On voit un peu mieux. On va même enlever ça en dessous, qu'on voit encore plus ce qu'on a fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre des intervalles. Rapidement, pareil, pour voir... J'aimerais au moins intervaller la Angus, pas du tout, KR et le signe. Et comme ça, après, on pourra passer au Angus complètement.
Alors ce sera pas complètement intervallé, mais c'est pour avoir un peu une meilleure idée de où on va. Je vais pas faire tous les intervalles parce que ça je préfère les faire au clean en fait parce qu'en général on est plus précis. Et ça me permet de faire un timing qui est un peu plus précis et sans non plus trop intervaller et être bloqué au moment où je veux vraiment intervaller pour voir si mon anime elle fonctionne. En fait, cette étape-là, pour moi, c'est un peu, c'est semi-intervalle, semi-clé, en fait. C'est une étape un peu vraiment intermédiaire pour moi qu'on fait pas toujours. Normalement, en fait, si je devais travailler avec d'autres personnes, je leur ferais plutôt en fait une échelle d'intervalle. Mais là, comme je travaille toute seule et que je veux quand même gagner du temps aussi sur mon clean, je préfère faire des gros dessins plutôt que à chaque fois être bloqué avec mon échelle d'intervalle où à chaque fois je vais devoir quand même réimaginer le dessin. Je préfère faire un placement en fait. Même s'il n'est pas fixe et qu'il sera sans doute quand même toujours un peu modifié à l'intervalle. Mais voilà, c'est particulier parce que je travaille toute seule. Ce n'est pas forcément la méthode à suivre. On regarde que ce qui m'intéresse.
Ah, peut-être un peu plus haut. Premier coucou sur ton stream, est-ce que tu as utilisé une ref vidéo pour animer ce plan? Eh bien, premier coucou aussi, Lolita. Contente que tu sois là. Non, non, là, j'utilise pas de référence vidéo, c'est vraiment juste ce que j'imagine moi dans ma tête et je vérifie au fur et à mesure que ça fonctionne, en tout cas que ça fonctionne comme moi je le veux. Après, si c'est pas non plus toujours très très réaliste, c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est que pour moi, ça soit vraisemblable. C'est que ça paraisse vrai. Trop forte. Oh, bon, je sais pas, mais merci. En tout cas, je fais juste de mon mieux. C'est pas dit que ça marche. On va voir. On va tous le découvrir ensemble. Et là, ça, du coup, je peux lui changer un peu. Parce qu'on sait maintenant où est le signe, d'ailleurs. Je l'avais pas fait tout à l'heure. Ça fait depuis combien de temps que tu es sur ce plan? Je l'ai commencé là depuis le début du stream, en fait. Et le but aujourd'hui, c'est de le finir en animation rough comme ça, en tout cas. Pour que tous les personnages bougent tous ensemble. Ah, ça, je sais pas si quand même je vais peut-être faire ça. Un petit inter en plus, ça fera pas de mal. Ah, et le lip sync aussi, je le ferai pas ce soir tout de suite. Hein. Non, pas de problème, Lolita. Tu peux me poser encore des questions. Hein. Je suis là pour y répondre. Hop. Voilà. Et on va pouvoir commencer le dernier personnage. Hop. Je vais juste noter.
Ça, c'est pour mon clean plus tard, hein. Je me note juste la référence de la taille que j'ai donnée euh, au guide en fait que j'ai utilisé là pour pouvoir retrouver la taille rapidement et réavoir la même en fait. Et je note le petit chiffre qui est là. Parce que je vais devoir le supprimer pour pouvoir mettre celui de Angus, sinon je ne sais pas pourquoi sur ma version T-Paint ça plante. Donc je me le note dans un coin pour le retrouver plus tard. Là. Est-ce que tu peux nous montrer comment on anime du lip sync un jour en live? Oui, et ben si on a le temps ce soir, on commence un petit peu. Sinon, je ferai un live dédié à ça. Pas de souci. Hop là. Donc, ça, on va l'enlever et on en remet un autre. Et je pense même que déjà on peut s'aider de ça et on va le mettre à 175, je pense. Ou 180. Parce qu'il est un peu plus grand qu'elle. Et du coup, par rapport à cette tête, ouais. Oui, c'est bien. Hop là. Ce serait chouette un petit live lip sync. Je suis en train d'apprendre à en faire en tradi et je galère. Oui, c'est la première fois, c'est pas évident. Surtout sur papier. Mais sur T-Paint, c'est un peu plus simple. Mais c'est important de commencer par le papier parce que ça aide à prévoir beaucoup de choses pour après mieux y arriver en digital en fait. Moi, j'ai appris sur papier et je regrette pas du tout. Mais oui, si tu veux, j'en ferai un et il y aura tous les petits tips que j'ai appris jusqu'à maintenant, jusqu'ici. Et, euh, et si ça peut t'aider après, voilà. Tu étudies quelque part ou tu étudies juste pour toi en autodidacte, Lolita? Je suis autodidacte. D'accord, oui, ben ça doit être encore plus difficile du coup, parce que quand on a le retour quand même d'un intervenant ou d'un professeur, c'est un peu plus simple. Donc, bon courage. C'est même très courageux de le faire tout seul. Hop. Si tu as des questions d'ailleurs sur l'animation, faut pas hésiter, hein. Je peux y répondre tant que je suis là. D'ailleurs aussi, si tu as un endroit où on peut les voir, tes animations, ça peut être trop cool de le partager là dans le chat. Enfin, si tu veux, bien sûr. Tu peux partager mon Linktree si tu veux. Je sais pas si le lien peut passer dans le chat. Ben, essaye. Normalement, j'ai pas mis de restrictions particulières. Et puis sinon, j'essaierai de le faire passer. Si le chat me dit un petit truc, j'essaierai de le faire passer.
Voilà. Parce que bon, il y a plusieurs personnes qui dessinent du coup là sur le chat, et ça peut toujours être intéressant de voir ce que chacun fait. Moi, je trouve ça toujours agréable. Hop. Et bien voilà, le lien est passé. Parfait. Donc là, hop. Je précise qu'il y a beaucoup d'erreurs. Non, mais c'est toujours comme ça quand on commence. Et puis il y en aura toujours des erreurs, mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, pas forcément toujours faire très réaliste, mais au moins vraisemblable, que sur le moment, les spectateurs se posent pas de questions. C'est tout ce qui compte. C'est sûr que s'ils remarquent l'erreur, là, c'est un petit peu embêtant, mais entre guillemets, il n'y a pas d'erreur tant qu'elle n'est pas vue. Je vais relever un peu trop la tête. Faut qu'ils se regardent quand même, faut pas qu'ils... J'ai oublié ma table lumineuse encore, voilà. Voilà. Hop. Peut-être le décaler même un peu plus loin. Genre là, il y aura une bonne tête d'espace. Et un peu plus haut du coup.
On va tricher, on va le reprendre. TV Paint, quand j'importe une image, exemple un character sheet, ça me croppe toujours l'image en fonction de la taille de la scène. C'est normal? Oui, c'est comme ça que TV Paint fonctionne. En fait, ta taille de scène, c'est aussi ton espace de travail. C'est la même chose. Donc du coup, ce que tu peux faire, je vais te montrer. Je vais le refaire là, en fait. En fait, ce que je te conseille de faire, si tu veux mettre ton modèle sheet comme moi je fais là en dessous ou même à côté, tu vas, alors, je sais pas si tu vois bien ma souris, juste ici là, dans la petite bibliothèque. Tu cliques dessus. Tu fais une nouvelle image à partir d'un fichier. Tu importes tes modèles sheets et toutes les images de référence que tu veux, voilà. Tout ce dont tu estimes que tu auras besoin, ce sera intégré à ta scène globale. Comme ça, si tu as, enfin, à ton projet global en fait. Donc comme ça, si par exemple tu as comme moi ici là dans projet plusieurs scènes en fait, enfin plusieurs plans, tu pourrais y accéder pour chaque plan. Et du coup après à chaque fois, tu vas après dans guide ici. Donc moi après ça me l'affiche ici la petite fenêtre, mais tu vois, mais voilà, ça t'ouvre cette petite fenêtre. Et là après tu fais ajouter, support, image, et tu prends l'image dont tu as besoin. Et voilà, tu l'as. Et là, tu peux la mettre même. Par exemple, je sais pas, si tu as envie de l'avoir en référence, genre là, pendant que tu dessines, et tu es là en train de dessiner, et tu vois en même temps ton image. Et aussi, surtout, c'est que tu peux dessiner comme moi là par-dessus. Hop, par-dessus celle-là. Tu la, tu la détérioreras jamais. Genre, tu pourras pas te gourer de calque et foutre un coup de gomme dessus et effacer ton JPEG. C'est l'avantage. Et du coup, là, dans les paramètres, après, tu peux t'amuser à modifier l'opacité, la taille, la position, la rotation, pour bouger un peu comme tu en as envie ta référence. Et voilà. Et comme ça, tu l'abîmes jamais. De rien, de rien. Mais c'est fait pour ça. Enfin, montrer ma méthode de travail, c'est aussi pour voilà, vous donner tous ces petits tips là, si vous en avez besoin. Il faut. C'est important. Là. Et voilà. Ce qu'on pourra faire après, c'est un petit peu modifier le regard de Caire pour qu'elle suive Angus, en fait, des yeux. C'est un peu on va dire la difficulté de ce plan, c'est que tous les personnages interagissent les uns avec les autres et du coup, obligé de beaucoup revenir pour remodifier des choses. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc là, il faudrait qu'il s'arrête. Il faudrait qu'il s'arrête.
Donc il y a le bras qui va continuer encore un tout petit peu. J'ai pas besoin de trop me concentrer sur ses jambes, je pourrais le faire pareil au clean parce que ça va demander pas mal de précision. Et parce que comme on les voit pas non plus beaucoup, ça va être suffisant. Et donc là après, hop, la dernière clé où il est un peu plus de 3/4. Ah bah parfait, elle était presque bien placée, dis donc. Alors on va surtout lui tourner le haut du corps, hein. Je veux pas forcément que le bassin soit autant de 3/4 non plus. Mais il va tourner quand même un peu. Voilà. Après on lui penchera la tête, hein. Et au fait, tu es autodidacte aussi ou tu as étudié quelque part? Je suis curieuse. Mais tu as raison d'être curieuse. Non, moi j'ai étudié. J'ai passé les concours des écoles et tout ça. Et du coup, j'ai été acceptée d'abord en dessin narratif à Pivot, à l'école Pivot à Nantes. Et puis après en école d'animation à l'MK à Angoulême. Et du coup, j'ai suivi le cursus en entier avec la spécialisation animation 2D. Et du coup, à côté, je travaille. Enfin, j'ai fini mes études depuis un petit moment et maintenant je travaille dans le cinéma d'animation en studio. Voilà. Je fabrique des dessins animés avec plein d'autres gens. C'est mon travail. Ton parcours t'a plu? Oui. Oui, oui. Moi, ça s'est très bien passé. Après, je suppose que en fait, toutes les écoles d'anime sont plutôt bien. Je pense que ça dépend juste de ce qu'on veut. Euh, Par exemple, la MK, c'est une école qui veut former un petit peu des réalisateurs, ou du moins, mais enfin, quand même un peu avec de la technique en fait. Moi, voilà, je réalise à côté de mon travail, mais je suis pas réalisatrice dans mon travail. Et, euh, et du coup, je sais que l'MK a une manière de voir la scolarité où on est très libre et... Alors non, enfin, faut aller en cours quand même, mais en même temps, ils nous laissent, par exemple, quand on doit faire des projets, ils nous laissent très souvent carte blanche, en fait. Ils nous disent, oui, voilà, on veut que vous réalisiez un film je sais pas, je te dis une bêtise, il y avait un exercice, c'était de réaliser un film en un mois. C'est comme ça, c'est un exercice pour apprendre certaines choses. Et c'est tout, en fait. On n'a pas plus de contraintes que ça. On peut choisir la technique qu'on veut, l'histoire qu'on veut, et juste on se débrouille. Et du coup, oui, comme tu as raison, le côté technique est un peu moins présent. Même si moi, je le trouve suffisant. Enfin, en tout cas, quand moi j'y étais, c'était suffisant pour pouvoir travailler. Bien sûr qu'on n'est pas les meilleurs. Il y a clairement des gens qui sont beaucoup plus doués que nous en animation et tout ça.
Et du coup, des fois, ça peut nous faire rater du travail parce que pour obtenir un travail dans l'animation, il faut toujours passer un test de compétences. On ne me demande pas du tout mon diplôme. Alors, mais jamais. Par contre, je passe un test à chaque fois où on me met en condition comme si j'étais déjà sur la prod enfin sur la production, pardon. Et on me demande de réaliser en un temps donné un travail, un plan, quelque chose en fait, pour savoir si j'ai les moyens de travailler sur cette prod en fait. Et du coup, c'est vrai que ça c'est le petit côté négatif de l'MK, c'est que du coup, il y a souvent meilleur que nous en technique et certains boulots nous passent sous le nez. Mais moi, ça m'a jamais trop dérangé parce que j'ai toujours réussi à travailler correctement, donc ça va. Après, depuis que je suis partie, le cursus de l'MK a été un peu modifié. Moi, quand j'y étais à l'époque, ça se faisait en 3 ans. Et du coup, maintenant, ils sont passés à 5. Alors, j'espère, du coup, que le cursus technique a encore plus a encore plus évolué. J'espère qu'ils leur ont donné plus de cours techniques. Mais après tout, moi, j'en sais rien. Faudrait demander plutôt à des élèves qui sont là en ce moment dans l'MK, en fait. J'ai cru comprendre qu'il y en avait de moins en moins. Du technique? Ah, c'est dommage. Parce que je trouvais, moi, déjà qu'il y avait beaucoup de côté, on va dire, créatif, où justement on nous laissait expérimenter et fabriquer beaucoup de choses. Dixit, une amie animatrice qui a fait sa scolarité à l'MK et y a été intervenante. Ah! Est-ce qu'on peut la nommer? Ça m'intéresse, parce que je l'ai peut-être eu aussi en intervenante, du coup. Parce que je suis sortie il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Charline Lemoal. Ah, elle a été intervenante? Je savais même pas. Mais du coup, oui, on s'est croisés quand j'étais en dernière année de l'MK et elle était en train de faire sa scolarité, oui. D'accord. Oui, alors ouais, Charline, par contre, elle est très technique. Elle est vraiment très technique et je peux comprendre qu'il y en a pas assez à son goût. Mais elle a pas tout à fait tort en soi, hein. C'est vrai qu'il en faudrait un peu plus, surtout que même les studios d'Angoulême, en tout cas, qui recrutent juste après la sortie des écoles, parfois sont un peu déçus du niveau de l'MK et aimeraient qu'on soit un peu plus fort, un peu plus autonome aussi. C'est pas toujours d'un point de vue technique, mais c'est que on nous apprend pas toujours très bien à, on va dire, travailler de manière générale, parce qu'il y a aussi tout ce côté-là humain, travail. Il n'y a pas que l'aspect technique qui compte dans ces boulots-là. Parce qu'on doit répondre à des commandes, on doit répondre à beaucoup de choses en même temps, et du coup, oui, c'est pas toujours facile. Je trouve qu'il y a quand même parfois un gap entre l'école et le travail, et l'MK ne le comble pas du tout. Ça. Mais moi, ça allait. Je me suis à peu près débrouillée. Mais après, c'est vrai que j'avais travaillé avant de travailler dans le cinéma d'animation. J'avais fait des boulots étudiants et tout ça, et pour payer mes études. Donc moi, ce côté, j'ai appris à travailler de manière globale. Je l'avais appris ailleurs, en fait. Donc ça m'avait pas non plus dérangé de pas l'avoir à l'MK, finalement. Mais j'avoue qu'avec le recul, ça serait pas mal. Et c'est dommage qu'avec le plus de temps, il diversifie moins l'enseignement. Bon, je pense que c'est peut-être aussi... Après, quoi que je sais pas. C'est vrai que le changement de directeur pédagogique aussi y est sans doute pour beaucoup. C'est toutes les écoles qui ne forment pas assez au monde du travail, je trouve. Oui, de manière générale. C'est ça qui je sais pas si vous êtes au courant, mais sur Angoulême, il y a une réunion qui s'appelle les RADIRAF, rencontres, animation, formation.
Et souvent, c'est ce qui revient tout le temps, en fait, c'est que les, comment dire, les professionnels, à chaque fois, quand ils voient les étudiants sortir, même si on sait qu'ils sont étudiants et que l'école ne peut pas tout leur apprendre non plus, enfin, voilà, il y a ce gap de travail-école qui est trop présent de partout, pas que à l'MK d'ailleurs, partout, partout, partout. Sauf que il y a des écoles, c'est plus ou moins présent, parce qu'il y a des écoles qui forcent à faire des stages plus longs qu'à l'MK. L'MK, je crois que, je sais pas si ça a changé, mais moi à mon époque, c'était 3 mois obligatoire. Et si on faisait plus, tant mieux. Si on faisait moins, c'était un peu plus embêtant, mais si on se rapprochait des 3 mois, en tout cas, c'était ok. Et du coup, alors qu'il y a des écoles, par exemple, ils forcent à faire 6 mois. Et 6 mois, c'est peut-être un peu plus formateur pour combler ce gap de école-travail. Après, je ne suis pas directrice d'école et je ne suis pas directrice pédagogique, c'est juste que mon humble avis, je ne sais pas si c'est vraiment la solution. Faudrait l'expérimenter parce que, en fait, c'est que ça dépend aussi beaucoup des gens. Il y a des gens, ils font 6 mois de stage, ils savent quand même pas travailler parce que c'est vrai que quand on est stagiaire, on n'est pas employé. C'est quand même un statut différent et on fait pas les mêmes choses. Et on doit pas faire les mêmes choses, d'ailleurs. Donc, je sais pas si un stage vraiment ça comble tout, mais voilà. J'ai eu mon diplôme durant le Covid, donc j'ai peu d'expérience en studio et je ne sais pas si ma bande démo a un niveau pro, même junior. Euh, moi j'ai qu'une envie de te dire, c'est tente le coup, on sait jamais. Parce que tant que t'as pas posé la question, ce sera toujours un non, et au pire, si tu poses la question et que t'as un non, bon, c'est. Voilà. Et puis ça se trouve, t'auras un oui, et ça se trouve, t'auras des studios qui voudront bien te former, même si t'as pas tout à fait le niveau, ça dépend de leur production et du temps qu'ils ont. Ils ont pas beaucoup de soucis à former des juniors, hein, ça, y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça, il y a un autre truc qui est un peu embêtant dans nos métiers, c'est qu'il faut être là au bon moment. Et j'avoue, c'est qu'une question de timing. Et des fois, tu peux rater le coche. Et voilà, enfin. Et ça, tu pourras rien y faire, faut juste être là. Tout le temps. Postuler tout le temps. Mais voilà. En général, en tout cas à Angoulême et Valence, du peu d'expérience que j'ai, ils ont pas trop de problèmes à former des juniors. Euh, faut juste, ouais, faut juste être là. Et malheureusement, comme c'est quand même des villes où il y a aussi des écoles sur place qui forment, t'as un peu de concurrence quand même. Faut pas y aller, enfin, faut pas hésiter aussi à y aller, pas au forcing vraiment, mais à avoir un peu le culot, on va dire, de redemander plusieurs fois. C'est pas parce qu'ils ont dit non une fois qu'il faut pas revenir, genre 3 4 mois plus tard, en ayant mis à jour ta bande démo et en disant ben voilà, en attendant, j'ai fait ça. Se présenter sur place, non pas forcément, parce que ça par contre ça peut être gênant, parce que justement sur place c'est des gens qui travaillent, qui sont en train d'animer, et si tu prends pas rendez-vous avant, si tu te pointes toc toc, voilà ma bande démo, en général ils vont dire non, soit on te donne rendez-vous et tu reviens quand t'as rendez-vous, soit tu l'envoies par mail. Donc honnêtement, envoie par mail d'abord. Euh, il y aura sans doute un temps de réponse parce qu'ils en reçoivent beaucoup, quoi qu'il arrive. Même certains, ils le précisent de toute façon sur leur site. Et puis, par exemple, au bout d'une semaine, si t'as pas de réponse, tu fais la naïve, t'appelles et tu dis oui, je voulais juste m'assurer que vous l'ayez bien reçu. Juste comme ça, déjà, ça leur fait être obligé d'aller chercher. Et du coup, comme ça, déjà, tu peux t'assurer qu'ils l'ont vraiment vu. Et selon leur réponse, soit tu les rappelles ou tu leur envoies un mail plus tard, soit tu peux aussi ne pas y retourner parce que malheureusement, des fois, les gens que tu vas appeler, c'est pas forcément eux aussi qui ont accès au mail de recrutement. Donc des fois, ils vont dire je sais pas, moi j'ai pas accès, alors on vous répondra quand on vous répondra. Ça arrive souvent. Mais voilà, en général, ils regardent quand même.
C'est juste que, bah, comme je disais, il y a quand même un petit peu de concurrence. Parce que chaque année, il y a des nouveaux étudiants qui sortent avec leur diplôme et tout ça. Mais honnêtement, c'est pas parce que le Covid est passé par là que tu peux pas trouver de travail. Tu peux tout à fait en avoir parce qu'il y a des productions, elles se sont jamais arrêtées, il y en a toujours. Le seul truc, c'est qu'effectivement, ils ont eu moins d'argent. Donc, ils réfléchissent un peu plus à qui ils recrutent. Mais c'est tout à fait faisable. Et normalement, le plus dur, justement, faut pas se décourager, parce que vraiment, le plus dur, c'est le premier boulot. C'est celui qui va être le plus dur à obtenir et c'est celui qui va être le plus dur en termes de compétences. Parce que, comme on disait, le gap entre l'école et le travail, ou l'apprentissage et le travail, vu que toi, tu es en autodidacte. Et tu vas voir, tu vas apprendre un paquet de trucs, mais ça va être très épuisant le premier boulot. Mais après, comme tu vas t'être fait des contacts, ce sera plus facile pour les prochains boulots. 1 an après le master, que des refus et seulement 2 tests passés. Ouais, mais voilà, honnêtement, c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cas et faut pas se décourager. Je sais que c'est dur, c'est vraiment pas facile. Et il faut pas hésiter à vraiment faire tourner tes contacts. Par exemple, tu vois, si tu connais Charline, même si je crois qu'elle travaille au Japon, je sais plus, je dois t'avouer que j'ai pas trop suivi son actualité. Mais il faut pas hésiter à lui demander aussi à elle, tu connaîtrais pas des studios qui recrutent en ce moment et tout, machin. Faut pas hésiter à demander aux gens qui sont autour de nous et qui sont déjà dans l'animation et qui sont même parfois déjà dans un studio. Parce que tu peux être embauché par exemple pour un recrutement de renfort. Et ça, ils font pas toujours des annonces pour ça, en fait. Et ils recrutent souvent soit en interne, soit ils vont voir directement des gens en mode ouais, vous auriez pas des copains qui seraient dispo? Et ça, il n'y a pas forcément une annonce sur internet pour le travail, quoi. Du coup. Voilà. Mais tu vois, t'as déjà presque un peu tout expérimenté. Après, moi, ce que je me fais aussi, c'est que je me suis fait une liste de tous les studios d'animation 2D que je connais. Dès qu'on me donne le nom d'un nouveau studio, je le note sur cette liste. Et du coup, à chaque fois que je cherche du travail, je reprends tous ces studios, je retourne sur leur site internet, savoir si déjà ils existent toujours, parce que bon, bah, il y a des petits studios qui des fois peuvent fermer, voilà, et on le sait pas. Et, et voilà, à chaque fois que je dois postuler, je reprends tous ces studios, je vais sur tous leurs sites, je remplis tous leurs formulaires, je leur envoie un mail à chaque fois, et puis on voit qui répond et qui répond pas. Hein. Pas trop le choix. On peut pas les forcer non plus. Mais voilà. Je vais faire un petit peu des inters sur Angus, mais là on a déjà quelque chose de pas mal, mais je vais faire des inters pour décrire un peu plus le mouvement, encore une fois, hein, parce que c'est encore un peu raide. Mais c'est toujours la même chose, c'est pas non plus des trucs qui sont immuables. Tu as obtenu ton premier taf après l'école. Si c'est pas indiscret, bien sûr. Combien de temps tu veux dire 6 mois après. Mais parce que en fait j'avais fait un stage où j'avais rencontré pas mal de gens et du coup en fait ce que j'ai fait c'est que dès que j'ai eu mon diplôme je leur ai envoyé un mail en leur disant voilà c'était des gens de l'animation et je leur disais voilà j'ai eu mon diplôme et tout ça et j'ai eu beaucoup de chance parce que dans ces gens que j'avais rencontrés il y en avait un il était directeur de studio et que quand je l'avais rencontré lui il bossait parce que c'est pas parce qu'il était directeur de studio qu'il bossait pas ailleurs et il bossait du coup là où j'avais fait mon stage, et sauf que quand j'ai eu mon diplôme, il venait de finir, et coup de bol, ils avaient lancé une production dans son studio à lui.
où ils avaient besoin de juniors pour faire les retakes. Donc 6 mois plus tard, il m'a dit, enfin je l'avais envoyé, je crois que j'ai eu mon diplôme en juin, je leur avais envoyé le mail en septembre, et donc ils m'ont appelé en décembre en me disant, ouais, j'ai vu ton mail, félicitations, ça te dit de venir. Et puis bah, j'ai dit oui. Mais voilà, donc moi ça a été vraiment le réseau qui a fonctionné pour moi. C'est pour ça que je te le conseille aussi, parce que c'est souvent, au début en tout cas, c'est souvent par là que ça passe quoi. Mais après, mon premier boulot m'avait pas permis d'avoir le statut d'intermittent quand même. C'était un boulot assez court, mais assez chouette aussi. Hop, on va prendre celui-là. Et voilà. Ah, ça va un peu vite quand même. Je vais peut-être tout passer à 4. Je vais partager le lien de ton stream sur mes RS parce que j'adore ton travail et ta bienveillance. Ça m'a fait du bien de discuter de tout ça. Mais pas de souci. Enfin, je suis là pour ça. Le stream est là pour ça. Bonboni Animation est là pour ça. C'est ça qu'on veut, nous, avec Bonboni. C'est pour ça qu'on l'a créé. C'est pour passer des bons moments. En animation. Et, du coup, ouais, si ça vous plaît, c'est tout ce qui compte, quoi. Oui, voilà, Margot a raison, on ouvrira le champagne. Mais oui, c'est vraiment, faut pas que tu lâches parce que en fait là t'es juste dans
la période, on va dire, la plus difficile de trouver un travail. C'est vraiment le premier. Euh, et... Mais je suis sûre que ça va le faire. Mais du coup, sans même m'en rendre compte, on papote. Mais, euh, mais voilà, le résultat, pour l'instant, hop. Alors pas avec tous les inters, mais suffisamment de pauses clés pour que ça soit clair. Qu'est-ce que vous en dites? C'est top. Eh ben, je suis content ça. Ah. Du coup, quelle heure il est? Oh, il nous reste un petit peu de temps. Allez, on clean, hop hop hop. Attends. Attends, tout doux, Rosalie. Euh... Oui, je sais pas si je clean ou si je continue à intervaller en ref ou... Parce que le problème, c'est que le clean, ça va être très long et là, on va faire quoi? On va faire 2, 3 dessins. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup, quoi. Ou s'il faudrait pas qu'on fasse une session plutôt complète pour le clean du plan. Mais là, je profite un peu de mon travail. Je suis en train de regarder aussi s'il n'y a pas des erreurs quelque part, hein. Regarder un peu tout. Ça prend quelques visionnages. Je crois que... Un petit truc qui me gêne. Hop, je crois que c'est là. Parce que là, elle recule. C'est peut-être pas ce que je veux. Ça va pas encore. Ah, c'est là peut-être. C'était peut-être plutôt cette pose-là que l'autre qui me gênait. Elle a une grosse tête à la dernière pause, non? Oui, sans doute. mais, euh, mais je changerai ça au clean. C'est que j'ai tendance à, quand je fais du rough comme ça, j'ai tendance à leur grossir leur tête au fur et à mesure, leurs mains aussi. Parce que je me concentre tellement sur comment je veux que ça soit animé, que j'en oublie un peu les proportions que c'est censé avoir. Mais bon. Euh, Ça me gêne encore un peu, mais je me dis que c'est peut-être juste que le dessin est pas assez précis. Ou alors, c'est qu'encore il y a un mouvement de recul. En fait, c'est que celui-là, faut que je le mette là.
Nala? Hmm. Je pense que c'est mieux. La différence est peut-être pas super flagrante, mais ça me semble un peu mieux. Bah écoutez, voilà, j'ai atteint mon objectif de stream. C'est bon, j'ai fait le plan au complet. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là quand même, du coup, et on fera une autre session où on cleanera et on intervallera tout ça. Et, euh, et je prends note, j'essaierai de faire une session lip sync aussi. Et voilà, ça fait plein de belles choses à faire dans pas longtemps. Donc, faut pas hésiter à s'abonner du coup pour voir la suite. Voilà, on va profiter de l'anime encore un petit peu et puis je vais rester dans le chat aussi si vous avez encore des questions. Et puis on va s'arrêter là tranquillement. Hop, je vous le remets en plus grand. Voilà. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée à tous, un bon dimanche. C'était chouette ce stream, j'espère ne pas louper le prochain. Mais écoute, dimanche prochain, même heure, 18h, je suis là. Et, euh, et on va continuer tout ça. Et sinon, dans la semaine aussi, tu as Margot aussi qui stream. C'est le lundi. Donc voilà, si tu as envie de voir aussi d'autres animes, n'hésite pas. Donc voilà, je vais vous dire tous, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon dimanche. Et puis on se retrouve très vite pour la suite. Voilà. Bonne soirée! Oui, il est temps d'y aller. Oui, il est temps d'y aller. Oui, il est temps d'y aller. Oui, il est temps d'y aller.